Je m'appelle Christina, j'ai 27 ans, je suis célibataire et je suis assistante d'un pasteur. Je m'appelle Angèle, j'ai 9 ans, je suis l'aînée de Tyler et de Léa, je suis en 6e dans le collège de Palaisieux et j'habite à Auron. Je m'appelle Karine, j'ai 45 ans, je suis mariée avec Luc et nous avons 2 enfants, Elona, 17 ans et Joris, 15 ans. Je suis formée en tant qu'enseignante spécialisée, mais actuellement, nous sommes partis en famille à Sydney, où mon mari et moi nous nous formons à Hillsong College. Je m'appelle Isabelle, j'ai 73 ans. Je suis maman de 2 enfants, grand-maman de 5 petits-enfants et arrière-grand-maman de 3. Je suis à la retraite depuis 9 ans maintenant. Comment est-ce que je vis ma relation avec Dieu? Ma relation avec Dieu, elle est quotidienne. Je commence le matin avec un temps avec Dieu, des fois plus ou moins long en fonction du temps que j'ai. Ensuite dans la voiture, très pratiquement, j'ai environ 20 minutes de route et j'aime pouvoir prendre aussi du temps pour louer et pour pouvoir parler à Dieu. Même dans les petites ou les grandes choses de ma journée, j'interagis avec Dieu. C'est un dialogue avec le temps, avec les années, vraiment qui est juste naturel. Ma relation avec Dieu, elle commence le matin dès que j'ouvre les yeux. La première chose que j'amène au Seigneur, c'est ma famille. Et non seulement ma famille, mais aussi des amis et les personnes que le Seigneur met sur mon cœur. Et souvent, j'ai des visages qui viennent et des paroles qui viennent avec, et des choses que je transmets directement aux personnes concernées. Maintenant, bien sûr que ça ne s'arrête pas là. Je lis ma parole, j'ai des temps de méditation, de prière. Et puis, j'aimerais dire aussi que ça m'arrive de sauter du lit et de ne pas avoir pris ce temps avec le Seigneur. Eh bien, j'en vois les conséquences sur la journée entière. Donc, c'est une discipline et en même temps, je dirais un cri d'amour à Dieu dès le matin pour lui dire, voilà, je suis là devant toi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Organise ma journée et je suis à ta disposition. Tout d'abord, je trouve que c'est un cadeau de pouvoir avoir une relation avec Dieu. Quand je regarde la création, je me dis, le Dieu créateur veut une relation avec moi. Alors je prends. Et j'essaye chaque matin d'avoir du temps avec lui. Généralement, ce temps est divisé en 2 moments. Le premier est un moment où je discute avec lui, où on dialogue, et puis il me donne des noms, des personnes à qui téléphoner, une petite carte à écrire, et je prends quelques notes. Et puis le deuxième temps est juste un temps où je dis « Seigneur, parle-moi ». J'ai envie et j'ai besoin de savoir qui tu es et j'ai envie de grandir avec toi. Alors, vas-y, dis-moi le plan pour la journée et j'aimerais le suivre. Le matin, je me lève et je prie. La journée, quand j'ai un moment, je prends ma Bible et le soir, avant de m'endormir, je prie. Mon plus grand défi, je pense, c'est être une maman d'enfants adolescents. Alors, un de mes défis en ce moment, c'est comment gérer le temps. Je dirais un de mes plus grands défis, c'est d'oser parler du Seigneur quand je sors dans la rue, quand je suis dans la vie quotidienne de tous les jours. Dans ma formation, j'ai appris à connaître le développement de l'enfant et je pensais être prête à être une bonne maman. Quand tout à coup arrive l'adolescence et je me dis « oulala, je dois tout apprendre, tout réapprendre ». Et c'est pas facile, je trouve, d'avoir la juste attitude et la bonne attente envers ses enfants. J'ai aussi dû apprendre que nous semons dans leur cœur, mais que c'est Dieu qui fait grandir. Et ma prière, c'est chaque jour apporter mes enfants à Dieu en disant « Seigneur, je crois que j'ai fait ma part, j'espère avoir fait ma part. Toi, amène mes enfants, attire-les à toi de plus en plus. » Et le défi, c'est de lâcher et dire « Seigneur, je te fais confiance. » Mon plus grand défi est surtout à l'école. Avec mes camarades, il y en a certains que je sais que je ne peux pas leur parler de Dieu et certains où je sais. J'ai commencé un travail il y a maintenant plus de 6 mois et puis j'ai aussi des choses que j'ai à cœur de faire aussi en dehors du travail. J'ai mes relations, mes amitiés, la famille et puis oui, c'est un défi aujourd'hui pour moi de comment gérer ce temps et puis toujours en plaçant Dieu en fait au centre. Et des fois je suis frustrée, des fois je me dis je pourrais faire mieux, mais Dieu est bon
Et on continue, on apprend en fait à chaque fois. Le conseil que je donnerais, je dis en tout premier en tant que grand-maman et arrière-grand-maman, c'est de prier pour la génération qui monte, pour la jeune génération qui a besoin d'être soutenue dans la prière, qui a besoin d'être portée dans la prière. Et puis aussi de jamais lâcher, de jamais abandonner, de tenir bon, quoi qu'il arrive, parce que Jésus a toujours le dernier mot, quoi qu'il se passe. Le conseil que je vous donnerais, c'est en fait d'être vous-même avec Dieu, tout simplement naturel, tel que vous êtes. Le conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas oublier qu'il est à côté de vous et que vous ne serez jamais toute seule. Et que si vous avez un problème, juste lui dire. Il ne faut pas oublier non plus que c'est par amour qu'il a donné sa vie pour nous et que cet amour, eh bien, il faut qu'on le dispense autour de nous et que, je dirais, aussi notre respiration, ça doit être aimer. Le conseil que je vous donnerais, c'est d'aimer votre vie aujourd'hui, parce qu'elle est juste un cadeau. Et que parfois, on espère dans le futur quelque chose, où moi j'étais assez nostalgique, j'aimais le passé, me rappeler de bons souvenirs. Mais je crois que le Seigneur, il nous attend chaque matin. Et c'est ça que je trouve tellement beau avec Dieu, c'est de pouvoir se dire, aujourd'hui est un nouveau jour, et tout est possible. Et avec Dieu, on peut rêver grand. Et c'est ça que j'aimerais vous dire. J'aimerais vous dire, continuez de garder vos rêves que vous avez dans votre cœur. Vous ne savez pas encore quand sera le temps, mais il y a toujours un temps où Dieu fait éclore ce qu'il a déposé dans votre vie.